Bonjour à tous. Bon, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, donc il est temps. Certaines personnes doivent se demander si la chaîne n'est pas morte, mais non, non. J'ai eu pas mal de boulot, que ça soit en bricole, le jardin, enfin il m'arrivait pas mal de trucs. Donc j'étais vachement pris. Voilà, je suis là. Et qu'est-ce que j'allais dire? J'ai eu pas mal de boulot et de toute façon il faisait pas beau non plus. En Bretagne ça a été compliqué là le temps. Les beaux jours arrivent seulement maintenant. Le chauffage est coupé, mais des fois je le rallume. Enfin bon, voilà, c'est compliqué. Donc je vais essayer de faire en une seule prise, comme je fais d'habitude. Enfin, le moins de pauses, le moins de coupures dans la vidéo possible. J'essaie de rien oublier. L'objectif du téléphone est à moitié pété aussi, donc j'espère que l'image sera pas trop mauvaise quand même. Le truc est tout fissuré devant. Bon, par quoi on commence? Bon, les nouveaux panneaux, ça y est, ils sont mis. Tuco Energy est venu me mettre ça. Donc c'est des 3 kW crête. Donc ça marche super. Euh, Ça marche vraiment super. Voilà, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Bon, avec ça, ils m'ont mis un ballon thermodynamique et une pompe à chaleur. Ouais, l'autre côté. Alors, le ballon thermodynamique, je l'ai déplacé. Je vais vous raconter. Ça, ça va être à démonter. Plus besoin. Donc voilà la bête, une Hitachi. Ça marche super bien aussi. Sa consommation va de 1000 watts s'il fait bon à maximum 2008 si vraiment ça pèle. Je sais pas, je crois qu'en fait faut pas qu'elle gèle. Donc il y a un mode où elle consomme beaucoup s'il fait trop froid. Mais sinon ça va, ça tourne autour des 1000 watts. Celui-là, ouais, à démonter. De toute façon, la tempête Ciaran, je sais plus comment on dit, me l'a déjà pas mal décroché. Les deux duos sont déjà barrés. Le ballon thermo, ouais, j'ai la grille à remettre. J'ai l'autre côté à boucher. Au départ, il était là. Du coup, il crachait l'air froid sur la pompe à chaleur. Je trouvais ça con. J'ai commencé à mettre des pavés. Ça, c'est pour la tondeuse. Le petit robot. On y viendra après. Donc, le ballon thermo, le voilà. Donc, j'ai enlevé ma cuve. Donc il atterrit ici, parce qu'au départ il était là-bas à la place de la gazinière. Et il dépassait vachement en avant. Bah, ça me plaisait pas du tout. Donc je l'ai déplacé. Donc voilà, de l'eau chaude gratuite. Il s'allume de 10h30 le matin à 8h30. Faut au moins 8 heures. Donc faut au moins 8 heures de chauffe. Enfin c'est ce qui est conseillé. Après ça dépend de comment on l'a vidé la veille, hein. Mais non, non, 8 heures c'est bon. Enfin souvent en 4-5 heures c'est loché, hein. Ouais, donc j'ai dû le déplacer. J'ai acheté des tuyaux. Comment on appelle ça? C'est pas du PER, c'est du. Espèce de double couche. Enfin bref. J'ai mis un peu d'isolant dessus. Donc, ouais, ici j'ai un trou à boucher. Pour l'instant, j'ai mis un calendrier. L'ancien tuyau d'évacuation de la chaudière. Bon, il y a un trou derrière. Je sais pas si vous verrez. Ça sera à boucher aussi. Bah, il y a un trou, oui, c'est normal, quoi. Il y a le conduit. Le conduit, faut que je l'enlève. Donc le chauffage, bah, la journée, si je l'allume, c'est gratuit. Évidemment pas la nuit. Celui-là, ça conso, est-ce que je l'ai dit? Non, je crois pas. Un petit tour là-dessus. Puissance. Enfin, pour moi, il fait 600 watts, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, 650, voilà. 650 et. Du coup, ça marche très bien. Donc, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ouais, dans le hangar. Non, tiens. C'est plus près ici. Donc, j'ai dû investir dans une tondeuse. Donc celle-là, ça sera pour la première tonde, puis après c'est un petit robot. C'est le bordel, ouais, ouais. Ça, on m'a donné, c'est de la récup, je sais pas encore quoi en faire. Mineur est toujours là, il n'y en a plus qu'un, hein. La box est plantée depuis ce matin. Donc j'ai fait des screenshots tout à l'heure.
Avec mon téléphone, j'avais branché en Wi-Fi. Alors, euh, ça c'était la conso de l'été dernier, ce qui est déjà pas dégueulasse. J'avais pas les, j'avais pas les derniers panneaux. D'ailleurs, les derniers panneaux, ça m'amène à 8000 watts. On est bien, quoi, on est bien. Bon, la pompe à chaleur, elle croque pas mal, hein. Je crois que c'est du presque 3000 watts quand vraiment il faisait froid. Donc ouais, sacré conso quand même cet hiver. Bon voilà, ça commence à redescendre. Euh, Là on voit que j'avais coupé le chauffage, hein, clairement. Donc à partir de ce jour-là, tac 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 tac, donc après ça consomme plus trop. Bon, je remets des flambées le soir. Non, c'est pas une cheminée. Enfin bon, vous m'avez compris. Ouais, donc consommation très basse, c'est cool. Là il y avait encore le chauffage, dont des chauffages électriques. Dans la chambre des gosses et un sèche-serviette dans la salle de bain. Celui de ma chambre, il est jamais allumé. Ou assez rarement. Et boum, là, plus de chauffage. Donc là, je suis carrément en train d'injecter dans le réseau, quoi. Et vu que mes panneaux principaux sur le hangar sont prioritaires, les autres sur le toit, bah, ils ont tout le champ libre pour injecter à fond, quoi. Les panneaux qui sont sur le toit sont là pour... je sais pas si je vais allumer le lave-vaisselle, par exemple, ou pour les chauffages électriques, mais là, qui sont plus allumés, quoi, du coup. On voit que là, ils étaient allumés, là, ils sont plus allumés. Donc c'est super. Franchement, ça marche vraiment super. C'est le bon combo entre avoir des panneaux à soi avec batterie et, euh, et d'autres qui injectent. C'est vraiment top. Bon, voilà. J'ai pris quelques screenshots pour vous montrer. Voilà, voilà. Un petit coup de café. Alors, on va aller dans le hangar. Ouais, ici ça sera vraiment arrangé quand même, hein. C'est le bazar. Bon, j'ai investi dans le jardin, hein. Des Ryobi, Ryobi, Ryobi. Ouais, du coup, j'ai la grosse batterie, des petites qui sont là, perceuse. Bon, c'est bien, c'est bien. On s'équipe petit à petit. Merci les paiements en 10 fois chez Leroy Merlin. Et oui, bah, en parlant de paiement en 10 fois chez Leroy Merlin, voilà le petit nouveau. Tracteur tondeuse, bon, il a fait 15 ans, il m'a lâché. Ça marche bien. Ça sera l'occasion de faire une vidéo peut-être. Bah, par exemple, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Donc il se dirige avec une caméra, il n'y a pas de fil. Du coup j'ai dû écarter les cailloux ici. On voit j'ai fait des rustines. J'en ai enlevé un sur deux. Enfin il y en a que j'ai pu laisser, d'autres décaler. Euh, Là il avait du mal à traverser. Oh, on voit les plaques, bon c'est pas grave. Là il avait du mal à traverser. Donc j'ai réduit l'allée. Tac. Alors, pour l'instant il veut plus aller là-bas parce qu'il y a de la terre. Et quand il rentre, il suit les bords. Il fait ça, ça, il va sur la RFID, enfin j'ai plus le nom, et il traverse à l'autre. Mais là, comme la pelouse n'a pas poussé, j'ai semé, mais du coup il veut pas y aller. Donc ce matin, je l'ai trouvé en panne là-bas au fond du terrain. Plus de batterie. Il avait tondu ici, il a traversé, et puis il a pas su revenir. Parce qu'il va pas sur la terre. Donc ouais, je mets des pavés partout pour bien délimiter. Là du coup ça a été nettoyé. Ça c'est ma femme qui a fait avec ma fille. Bon boulot. Il y avait une couche sur la bâche. La bâche on la voyait même plus. Ça faisait des années qu'elle était planquée en dessous. Le chat, ça va, t'es bien? Pépère? Ouais, donc là j'ai enlevé la palette, tout le bazar aussi, parce que le robot il passait un temps dingue ici. Euh, donc là c'est mieux. Ici ça a été rangé aussi. Petit coin potager. Bon, là il y a du nouveau. Tadam! Les batteries lithium. Alors une tuerie, une vraie tuerie.
Une patate d'enfer. Donc acheté sur eBay. C'est là que j'ai trouvé le moins cher. Il y a pas... Sur eBay, 1000 balles les deux. Là j'avais fait un paiement 4 fois. Donc ça traverse toute la nuit sans aucun problème. Là où avant ça avait du mal à traverser toute la nuit et si je prenais un café le matin c'était limite à basculer en bypass. Et là, termine les bypass. Il y a de l'énergie à revendre. Donc j'espère faire pas mal d'années avec. Sans problème. Celui-là j'avais dû le changer, j'en avais claqué un. Donc maintenant il y a un vert et un bleu. Bon c'est l'équivalent du bleu. Hein, j'ai toujours pas remis l'éolienne. J'ai pas changé la plaque non plus. Donc ça doit fuir un peu. On voit que c'est fêlé là. Ouais donc il y aura ça à faire. Mais ici il faut vraiment que je range. Hein, c'est le bazar. Donc l'éolienne est toujours là. J'ai les pales, hein, elles sont dans mon bureau. Mais oui, bah oui, il faut que je trouve un tube. Voilà, je peux pas tout faire en même temps. Le tracteur tondeuse, oui, bah il a fait au moins 15 ans. Hein. Bon, il a plus de compression. Bon, après, j'ai pas mal tiré dessus. J'avais rajouté un accélérateur. Parce qu'en fait, le tirage d'origine n'allait pas à fond. Donc, moi, j'avais tiré un autre fil. Et rien, quand j'appuyais là, ça donnait. Hein. Oh la vache. Quasiment une mob. Et ouais, ça faisait des sacrées accélérations hein, en troisième. Oui, bref. Quoi dire d'autre? Bon, ouais, voilà. Moi, je prépare pas mes textes, donc. Là, je ferai d'autres vidéos pour mieux détailler, mieux expliquer les appareils, comment ils fonctionnent, tout ça. On fera un compte rendu de la conso. Bah, j'espère que l'hiver prochain, il y aura pas. Enfin, que la note EDF va baisser, quoi, parce que bon, l'été, il n'y a pas de problème, mais l'hiver, quand même, ça croque. Parce que, bah oui, j'ai plus de chaudière, mais j'ai une pompe à chaleur, donc l'un dans l'autre, bah, je paye plus de fuel, mais je paye plus cher d'élec. Et j'essaye de compenser avec tout ça, quoi. Je sais pas si je vous ai dit le tarif. Le ballon, la pompe à chaleur et les panneaux, il y en avait pour 24 000. Mais il y a eu des aides de l'État. Donc du coup, moi, reste à charge, j'en ai eu pour 16 000. Donc ça passe par un crédit. Je paye plus le fuel où j'étais à 150 par mois. Et à la place, je paye un crédit de 150 € par mois, l'équivalent. Et bah, si je peux rembourser plus vite des remboursements anticipés, je ferai. Mais pour l'instant, c'est pas d'actualité. Mais j'espère rembourser ça au plus vite. D'autres projets, ouais, changer celle du bas. Par des pareilles lithium mais plus petites. Celle-ci gère la maison. Et le ballon thermodynamique. Donc qui va avec celui-là. Et celui-là gère la pompe à chaleur. Et le sèche-linge. Voilà. Sur ces batteries-là. Mais bon, les batteries là, je compte pas dessus. Du coup, ici, je suis en... Comment on dit? Je suis en SBU, donc indépendant sur les batteries. Et là, je suis en bypass sur celui-là. Donc c'est en sol. Et voilà, la pompe à chaleur visiblement ne tourne pas. Mais quand elle tourne, bah, ça partage, quoi. Je vous ai déjà expliqué ça. Je peux pas la mettre en... Je peux pas la mettre en SBU, la pompe à chaleur. Si elle tire 2000, plus de 2000 watts parce qu'il fait froid. Donc je laisse en sol pour l'instant. Mais je vais bientôt couper la pompe à chaleur, je vais la couper et je mettrai en SBU. Il n'y aura plus que le sèche-linge à gérer. Et les batteries, si je mets des batteries lithium en bas, ce sera uniquement pour que ça passe la nuit et pouvoir faire un sèche-linge la nuit, quoi. Mais je compte pas, je ferai jamais. Je n'espère pas être indépendant de la pompe à chaleur avec des batteries. Voilà, comment le dire. Bon, est-ce que j'ai oublié des trucs? Je sais pas. Bah, il y aura d'autres vidéos. Hein, il y aura d'autres vidéos. Ouais, sur le tracteur tondeuse aussi. Sur le robot. Bon, ça fait trop d'années que je dis tracteur tondeuse. Merde, on voit mes plaques encore. Bon, c'est pas grave. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié. Je sais pas trop comment conclure. Je vous dis bye bye, à la prochaine. Allez, salut.